Monsieur le Président, chers collègues, les zones de montagne, vous l'avez dit, ne sont pas des territoires comme les autres, tant en termes de richesse que de défis. Les montagnes sont riches de leur biodiversité, de leurs ressources naturelles, dont dépendent d'ailleurs les autres territoires. Elles sont riches de leurs écosystèmes sensibles, de leur culture et de leurs économies variées. Les montagnes font face à des défis majeurs, à commencer par celui du changement climatique, qui est 2 fois plus rapide dans les Alpes que partout ailleurs. Pression touristique, perte de population, vulnérabilité accrue face aux risques naturels qui s'accentuent, impact sur les écosystèmes, sur le tourisme, l'agriculture, raréfaction de la ressource en eau. C'est l'habitabilité même des territoires qui est remise en question si nous ne changeons pas de vision. Plusieurs politiques européennes existent, comme la PAC, la politique de cohésion, les programmes sectoriels, mais c'est vrai, les lacunes sont nombreuses. Cela tient au manque de coordination et de lisibilité de ces politiques entre les différents échelons, États, régions, Europe, à la complexité administrative pour bénéficier des financements. Cela ne peut d'ailleurs qu'engendrer des inégalités entre les territoires. Mais si nous partageons les grandes déclarations d'intention de ce pacte, nous ne pouvons qu'être méfiants sur les moyens qui seraient alloués. Ils n'auront de sens que s'ils sont à la hauteur des défis que je viens de citer. Et voyez-vous, nous sommes habitués aux grandes messes qui abordent les grands enjeux, sans toutefois se donner les moyens d'agir et sans résultat, confèrent les conférences des nations pour le climat qui s'enchaînent. Permettez-nous de douter du caractère novateur de votre pacte et de ses chances d'aboutir. De précédentes annonces au niveau européen ont déjà été formulées pour reconnaître la nécessité de mieux intégrer les spécificités des zones de montagne dans les politiques publiques, à commencer par les associations dédiées au développement de ces territoires. Le Parlement européen, au moment de l'adoption du rapport pour une vision à long terme pour les zones rurales, avec la création d'un pacte rural et d'un observatoire rural. Vous voulez des moyens dédiés aux zones de montagne, mais pour quelle vision de l'avenir de la montagne ? Une montagne optimisée, dont les ressources seront toujours exploitées au profit de l'industrie du ski, une montagne parc de loisirs privatisée pour les riches qui pourront s'y réfugier, où les stations de moyenne montagne seront toujours plus fragilisées, où la croyance dans le technosolutionnisme sera censée adapter notre environnement à notre mode de vie. Ce pacte, s'il est mis en œuvre, ne vous permettra-t-il pas de financer vos JO 2030 qui ne feront que perpétuer un modèle économique de moins en moins viable ? Ce pacte est également très inspiré de votre politique montagne, autoproclamée la plus durable d'Europe, mais largement épinglée par la Chambre régionale des comptes, vous le savez, avec vos investissements à perte dans les canons et les retenues, et la maladaptation aussi face aux défis du changement climatique. Ce pacte, c'est un peu la dissonance entre vos intentions affichées et la réalité des politiques publiques que vous menez. Oui, une stratégie européenne intégrée pour la montagne est devenue urgente. Les politiques publiques en faveur de la montagne doivent être mieux coordonnées, mieux fléchées, surtout pour relever le défi majeur de pouvoir continuer à habiter en zone de montagne en 2030, 2050 et au-delà. C'est une question existentielle. Cela veut dire garantir un accès au logement, au foncier, aux services publics de proximité, à des emplois locaux, adapter nos modes de vie au changement climatique en changeant radicalement d'échelle et de méthode. Pour cela, il est urgent que les politiques publiques à tous les échelons aillent en soutien massif des nombreuses initiatives locales innovantes, comme Bourg-Saint-Maurice, qui porte un projet ambitieux dans le quartier des Alpins, avec la construction de logements sociaux pour les seniors aussi, et des habitations participatives, comme à Métabier, dans le Jura, qui accompagne la transformation des emplois dans le cadre du passage de station de ski à station de montagne, par l'accompagnement à la formation des équipes pour acquérir de nouvelles compétences, comme Réalon, dans les Hautes-Alpes, qui en matière de gouvernance a créé une société coopérative d'intérêt collectif pour impliquer les acteurs locaux dans le développement et la gestion de la station. Monsieur le Président, pour être premier de cordée, il faut être capable de porter une vision qui suscite l'adhésion d'un collectif. Votre plaidoyer auprès de l'Union européenne vous donnera peut-être bonne conscience et vous permettra de vous positionner en leader au niveau européen, mais il restera vide de sens si vous ne changez pas sur la vision apportée pour l'avenir des territoires de montagne. Merci.